Verset 1. Le cœur du roi lui-même. Comme les courants d'eau, que l'agriculteur, au moyen d'écluses, fait couler où bon lui semble. Que le roi se garde de résister à l'impulsion divine et que les peuples voient Dieu au-dessus des maîtres bons ou mauvais qu'il leur donne. Dans Ésaïe 32.2, les princes des temps messianiques sont comparés à des ruisseaux d'eau qui viendront arroser une terre aride. Verset 2. Voir Proverbe 16.2, pour le second membre, Proverbe 17.3. Verset 3. Voir Proverbe 15.8 et 1 Samuel 15.22, Psaume 50.14, Ésaïe 1.11, Osée 6.6, Michée 6.6-8. Cette maxime a une signification spéciale dans la bouche du roi qui a été le constructeur du temple et qui a offert des sacrifices en si grand nombre qu'on ne les pouvait compter ni nombre. 1 Roi 8.5. Verset 4. Le mot hébreu que nous avons rendu par lampe est vocalisé par les massorettes de manière à signifier champ nouvellement défriché, Nir, Proverbe 13.23. Le sens serait alors que ce que les méchants cultivent, à savoir l'orgueil, n'est que péché, ils feront une triste récolte. Mais, outre que, dans Proverbe 13.23, le mot signifiant champ défriché se présente avec une consonne de plus qu'ici, il suffit d'une très légère modification dans les points voyelles pour obtenir le mot ne, lampe. Ce qui éclaire et dirige les méchants sur leur mauvaise voie, c'est leur cœur arrogant, comparé Matthieu 6.22. Une pareille lampe n'est pas d'un grand secours. Yeux hautains, cœur qui s'enfle. Comparé Psaume 101.5, où se trouvent presque identiques les deux mêmes expressions. Verset 5. Il y a une activité de bon aloi, mais celui qui se hâte, obsédé par l'idée fixe de s'enrichir le plus rapidement possible, ne sera, probablement pas scrupuleux quant aux moyens. Ces efforts ne seront pas seulement vains, ils aboutiront à la disette. Dans les versets précédents, la diligence a été mise en contraste avec la paresse. Ici elle est opposée à une hâte coupable. Verset 6. Font trouver la mort, littéralement, ils cherchent la mort, pour ceux qui les possèdent. Comparez Proverbe 10.2. Quelques interprètes préfèrent admettre une légère correction du texte, déjà reproduite par la traduction des Septante, ce sont des pièges mortels, 1 Timothée 6.9. D'autres encore ont vu dans le souffle qui s'évanouit le mirage du désert et citent à ce propos une sentence du Coran, les actions des méchants sont comme le mirage dans le désert. Celui qui a soif le prend pour de l'eau, il a hâte d'y arriver et ne trouve rien, Sourate Ksiv, 40. Verset 7. Comparez Proverbe 1.18. C'est par leur propre violence, dont leur prochain devait être la victime, que les méchants sont entraînés à la ruine. Qui ne glorifie pas la justice en la pratiquant, la glorifie en succombant sous ses coups. Verset 8. Chargé de crime. Ce terme ne se trouve qu'ici dans l'Ancien Testament. Cet homme, pour chercher à échapper aux conséquences de ses crimes et pour arriver à l'accomplissement de ses coupables désirs, est obligé de suivre des voies détournées. Comparez fin du verset et Proverbe 20.11. Verset 9. À l'angle, au bord. Il faut songer au toit plat de l'Orient. La seconde partie du verset pourrait se traduire littéralement, que femme de querelles et maison commune. Tous les dangers concourent au bord d'une plateforme, tous les vents et tous les orages qu'on y peut subir, sont plus supportables que la tempête continuelle d'une femme acariâtre. Comparez Proverbe 19.13, Proverbe 25.24 et Proverbe 27.15. Verset 10. Les pensées exprimées dans ces deux phrases sont bien placées dans l'ordre logique, l'homme qui aspire sans cesse au mal finit par perdre tout sentiment d'affection et de bienveillance. Comparez pour le premier membre Proverbe 4.16. Verset 11. Même pensée que Proverbe 19.25. Infliger une correction, en paroles ou en actes, à l'homme qui n'a pour la religion et la vertu que du dédain et des sarcasmes, c'est peine perdue. Mais cette même correction aura un effet indirect sur le simple, qui ne s'est pas encore déterminé dans le sens du bien. Il en recevra une impression salutaire. Pour le sage, au contraire, le moindre avertissement produit son effet et lui fait faire un pas de plus dans l'appropriation de la sagesse. Verset 12. Injuste. Manière mystérieuse et particulièrement solennelle de désigner l'Éternel. Injuste et quel juste. Le juste par excellence. Comparez Job 34.17. Verset 13. Comparez Matthieu 18.30 et Proverbe 5.7. Verset 14. En cachette, en secret. Ces expressions ne semblent pas être prises dans le sens défavorable que nous leur avons trouvé dans Proverbe 17.23. Il est question ici de marques opportunes et habiles de générosité, de cadeaux faits discrètement, dans le sens où il en était parlé Proverbe 18.16 et Proverbe 19.6. Verset 15. La terreur. Pour ceux qui sont adonnés au mal, la pratique du bien apparaît hérissée de difficultés et pleine de périls. Ils ne savent pas s'y prendre et se sentent malhabiles. Proverbe 10.23 et Proverbe 15.21 avaient montré par contre que c'est un jeu pour l'insensé que de commettre le crime. Verset 16. Ira reposer. Ironie, quel lieu de repos. Dans l'assemblée des trépassés, ou des ombres, Proverbe 9.18. Ce verset, comme d'autres déjà vus, Proverbe 14.32, Proverbe 15.24, constitue un acheminement vers une conception supérieure du sort des bons et des méchants après la mort et renferme des prémices, vagues encore, dont les conclusions complètes seront déduites plus tard. Verset 17. Le plaisir et en particulier la bonne chère et les festins où le vin coule en abondance et dont les convives saugnaient d'huile précieuse et odorante, Proverbe 27.9, Amos 6.6. Sur l'huile voir Psaume 23.5, Psaume 45.8 et Sapiens 2, 7. Quand nous en considérons le prix, 300 deniers, Jean 12.5, gage de 300 journées, Matthieu 20.2, nous concevons qu'un tel luxe soit le type de toutes les extravagances. Verset 18. Le sens est, à première vue, assez alarmant et le contraste apparent qu'il offre avec la grande vérité de la croyance chrétienne, le rend plus alarmant encore.
Ces paroles indiquent cependant une loi du gouvernement moral de Dieu, que nous avons déjà trouvée proclamée dans Proverbe 11.8. Les méchants, bien souvent, attirent sur leur tête la colère de Dieu et deviennent ainsi en quelque sorte les boucs émissaires de ceux qui sont comparativement justes. Ainsi dans Ésaïe 43.3, pendant qu'Israël échappe, l'Égypte et l'Éthiopie sont sévèrement visités et sont ainsi donnés pour sa rançon. Verset 19. Variante du verset 9. Querelleuse et acariâtre. D'autres entendent qu'avec une femme querelleuse et que dans le chagrin continuel qu'elle procure. Verset 20. L'huile est indiquée, à côté des trésors, comme une substance précieuse, verset 17, entre beaucoup d'autres que peut contenir une maison bien montée. Voir Ésaïe 39.2. Un homme insensé les dévorera. Cela n'a pas lieu toujours, mais souvent, Luc 12.20. Verset 21. La justice consiste à agir toujours avec désintéressement et équité, la miséricorde, à éprouver de la sympathie pour nos frères et à rechercher toujours leur vrai bien. La répétition du mot justice dans la seconde clause est emphatique, l'homme qui la poursuit, la trouvera évidemment, mais il trouvera en outre la vie et la gloire qu'il ne recherchait pas, Matthieu 6.33. Verset 22. Comparez Ecclésiaste 9.14-16. Même dans la guerre la sagesse l'emporte sur la force brutale. Mais le proverbe est aussi une parallèle et peut être appliqué au combat qui se livre sur le champ de bataille intérieur de l'âme. Là aussi la sagesse est puissante pour renverser les forteresses. Voir 2 Corinthiens 10.4, où saint Paul emploie les mêmes mots que les 70 dans notre passage. Le sage entre dans la ville que les ennemis de Dieu avaient fortifiée et il la garde. Verset 23. Comparez Proverbe 12.13 et Proverbe 18.21. Verset 24. Littéralement, le fier, l'arrogant, moqueur son nom. D'après cette définition, le terme de moqueur a, dans les écrits de la sagesse israélite, un sens bien plus grave que pour nous. Un moqueur est un homme qui se place au-dessus de toute loi morale. Verset 25. Le paresseux périt des suites de sa paresse même, en se ménageant, il se tue. Il a des désirs comme d'autres, et, quand il a les moyens matériels de se les passer, il ne sait pas résister, parce qu'il n'a aucune énergie morale. Et quand les moyens lui manquent, il est incapable, en tant que paresseux, de satisfaire ses besoins, même légitimes. Comparez Proverbe 13.4 et Proverbe 19.24. Verset 26. Le juste est censé en mesure de satisfaire toutes ses requêtes, car il est sage et industrieux, Proverbe 22.4. Voir pour l'éloge de la générosité, Proverbe 14.21, Proverbe 19.17 et Proverbe 22.9. Verset 27. Condamnation du formalisme. Une action infâme, soit commise et dont il ne se repente pas, soit même à commettre. Verset 28. Pourra toujours parler. On saura bien vite ce que vaut la déposition du faux témoin et on ne lui demandera plus de venir témoigner en justice. L'homme qui écoute, au contraire, c'est-à-dire celui qui, avant de parler, a consulté sa conscience et s'est enquis autour de lui de tout ce qui pouvait l'éclairer, sera toujours écouté avec plaisir. D'autres, au lieu de « pourra toujours parler », traduisent « parlera à perpétuité », c'est-à-dire de manière à obtenir la victoire, son témoignage demeure à toujours. Verset 29. Il y a de la hardiesse des deux côtés, mais d'une part c'est l'insensibilité du péché, de l'autre l'assurance de l'intégrité. Il n'y a pas contradiction entre le second membre et Proverbe 16.9, qui dit que c'est l'Éternel qui affermit les pas de l'homme droit est celui que Dieu dirige. Verset 30. Devant l'Éternel, en face de lui, en opposition aux décisions de sa sagesse suprême. Comparez Job 12.13-16. Rien contre Dieu. Verset 31. Rien sans Dieu. Comparez Psaume 33.17 et 1 Samuel 17.47.